Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous voici maintenant toujours dans le livre du Cantique des Cantiques au chapitre 5 et au verset 14e. Nous lisons: Ses mains des rondelles d'or, où sont enchâssées des chrysolites. Son ventre, un ivoire poli couvert de saphir. Ses mains. Sa tête est un or très fin, il nous est dit au verset 11. De même, ses mains sont des rondelles d'or. Ses actions, comme ses pensées, sont d'une perfection divine. Les cieux sont l'ouvrage de ses doigts, nous révèle le psaume 8 au verset 3. La main du Seigneur a touché le lépreux et l'a purifié de sa lèpre, en Marc 1 verset 41. Il a touché les yeux de l'aveugle qui a pu voir aussitôt. Chapitre 8 et verset 25 du même évangile. Il a touché le cercueil où gisait le corps d'un jeune homme et a dit aux morts de se lever. Celui-ci s'est aussitôt redressé, a commencé à parler, et Jésus l'a donné à sa mère veuve. Luc chapitre 7 verset 11 à 17. Les chrysolites ajoutent de la beauté à cette image symbolique. Et comme l'or, elle parle de la gloire et de la perfection des œuvres de cette personne merveilleuse, notre Seigneur Jésus bien-aimé. Et pourtant, ses mains qui étaient d'or ont été cruellement percées. Les rondelles sont caractérisées par leur trou central. L'homme, dans sa folie, ou plutôt nous, dans notre état de péché, nous avons enfoncé des clous dans les mains de Jésus pour le suspendre à une croix. Son ventre, le mot ventre traduit au verset 4 par entrailles, mes entrailles se sont émues à cause de lui. C'est une allusion aux sentiments intérieurs et aux profondes émotions d'une personne. Nous retrouvons dans l'ivoire la couleur blanche évoquant la pureté absolue. L'épouse a commencé par déclarer que son bien-aimé est blanc, puis que ses yeux sont comme des colombes, baignés dans le lait, ses lèvres blanches comme des lys. Maintenant, elle dit que son ventre est comme de l'ivoire. Il est en effet absolument saint, il est le Saint de Dieu, comme nous le cite Jean au chapitre 6 et au verset 69 de son évangile. Il pouvait défier les conducteurs religieux de la nation en leur disant « Qui de vous me convaincra de péché » en Jean 8, 46. Sa sainte compassion, visible tout au long de sa vie d'une manière glorieuse et merveilleuse, se manifestait envers ses disciples qu'il aimait comme l'aimait le Père. Il était ému de compassion pour les foules qui le suivaient, étant comme des brebis qui n'ont pas de berger. Sa compassion s'est montrée aussi à l'égard de ses ennemis qui l'ont cloué sur la croix et pour lesquels il a demandé le pardon à son Père. En vérité, Seigneur Jésus, nul ne t'est semblable. Enseigne-nous à suivre ton exemple. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce.